Hello guys, welcome back sur Manifeste et aujourd'hui on va parler d'authenticité et de vulnérabilité mais je ne suis pas toute seule. Welcome Melissa. Hello. Alors tu peux te présenter, ton âge, ce que tu fais et Ok. Bonjour à tous. Du coup, moi, je m'appelle Mélissa. J'ai 27 ans, bientôt 28 ans. Et du coup, je suis passionnée par l'écriture, passionnée par les médias et la communication de manière générale. Donc voilà. wow, nice. J'ai quelques questions pour toi pour qu'on apprenne à te connaître un peu plus. Première question, quel est ton verset préféré et pourquoi? Et oui, et la deuxième je la dirai après. Ok. Du coup, mon verset préféré, je vais plutôt donner mon verset du moment, de la saison Oui. dans laquelle je suis actuellement. Du coup, je vais le prendre, ça va être plus simple. C'est le verset dans Philippiens 4, à partir du verset 12 qui dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Et le verset 13 dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. Oh my God! En fait, j'avais jamais entendu parler de la première partie. » Sérieux? Le «Je puis tout par celui qui me fortifie», c'est tout ce que je connaissais. Mais la Ouais. première partie, et pourquoi? Pourquoi? Déjà, moi aussi, hein, pour Ouais. être honnête. Et pourquoi? En fait, c'est vraiment, je dirais, le témoignage de ma vie là actuellement. C'est que le Seigneur a vraiment permis que je puisse vivre dans le contentement. Parce qu'en fait, dans ce passage-là, Paul parle du contentement. C'est que vraiment, il a appris à vivre sans certaines choses, il a appris à vivre avec. Et même si là, à ce moment-là, du coup, l'église de Philippe, je sais pas comment on dit ça, Bien. des Philippiens, je crois, était en train de semer dans sa vie d'une certaine manière. En fait, il était reconnaissant, mais il était en même temps en train de dire, en vrai, ça me fait plaisir, hein, je suis content, mais avec ou sans, je puis tout par Christ, sa grâce me suffit. Et c'est vraiment, en vrai, actuellement, c'est vraiment ce que je peux dire, c'est que la grâce de Dieu me suffit en toutes circonstances, quoi. Ça donne j'ai une toute nouvelle perspective de ce verset. Parce que pour moi, quand Paul a dit ça, c'était plus dans le sens où le type a tellement souffert que je puis tout par celui qui me fortifie. Mais si on lit du coup le verset que tu as lu avant, on comprend que les Philippiens, en fait, il a dit ça quand il était dans une saison de joie. Ça change parce que c'est un verset qu'on utilise quand ça ne va pas trop. Ouais. Mais en vrai aussi, parce que je pense qu'il est en train justement de se souvenir des moments où ça n'allait pas. Ouais. Et en train de se dire, ok, même si aujourd'hui ça va, je me rends compte que même quand ça va, la personne sur laquelle je m'accroche, la grâce en vrai, c'est en Christ, tu vois. Donc, Ah ben. En tout cas, du coup, ok. Intéressant. intéressant. Oui. Autre question, c'est quelle est parmi les paraboles de Christ, quelle est ta parabole à toi préférée et l'impact que ça a eu dans ta vie? En vrai, je sais pas si c'est une parabole, pour être honnête, mais c'est les béatitudes. En vrai, oui, je pense que c'est une parabole, hein, les béatitudes. Oui. Sorte de parabole d'une Oui. certaine manière. En tout cas, moi, dans les béatitudes, il y a ce verset qui dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Et je me rappelle qu'avant, je ne comprenais pas ce verset. Je me disais vraiment, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Pauvre dans quel sens? Ça veut dire quoi pauvre en esprit finalement, etc. Et il y a vraiment eu une saison jusqu'à aujourd'hui, je dirais que c'est vraiment quelque chose qui a impacté ma vie, c'est le fait de réaliser qu'en fait, quand il parle de pauvre en esprit, c'est vraiment la personne qui se rend compte que sans Christ, je peux rien. Sans Christ, tu vois, c'est vraiment une personne qui ne se suffit pas à elle-même, mais qui se rend compte, en fait, j'ai besoin de Christ. Et Dieu, en fait, il se glorifie ou il se sent comme... Il investit ou il agit justement dans la vie des personnes qui ont besoin de lui et qui appellent à lui finalement. Et du coup, moi, ça m'a vraiment impacté de réaliser que le royaume des cieux est ouvert, accessible aux personnes qui ressentent le besoin de Christ, tu vois. Et pas les personnes qui pensent, non, en fait, moi, je me suffis à moi-même, mes temps de prière, ça me suffit. Enfin, tu sais, qui vont comme se glorifier de ce qu'ils font, quoi que ce soit. Non, mais Dieu va vraiment comme nous faire comprendre qu'en fait, les personnes qui se sentent incapables, c'est eux à qui il va ouvrir, tu vois, les portes des cieux. Donc, moi, ça m'avait... Ah bah, j'apprends parce que honnêtement, les béatitudes,
il y a des versets que je comprends, il y a des versets que je comprends pas, comme heureux, enfin pauvre dans l'esprit. Mais là, j'ai compris, surtout en lien avec Philippiens que tu viens de lire. Ouais. Ça fait tout un sens. Et comment tu as connu Christ? Parce que tu parles de Christ avec de la profondeur. Comment tu l'as connu? Comment je l'ai connu? En vrai, dans un premier temps, je l'ai connu à l'église. Parce que j'ai grandi dans les églises depuis que je suis petite. J'ai été même présentée à l'église quand j'étais née. Donc, j'ai vraiment grandi. Je suis née à l'église, en fait, à proprement dit. Et c'est bien. Hein, c'est pas quelque chose... Je dirais pas que ça n'a pas servi, ça a servi. Je pense qu'il y a des semences qui ont été posées quand j'ai grandi comme ça à l'église. Mais en réalité, comment est-ce que j'ai connu? Parce que là, on parle vraiment de connaissance. La connaissance, elle est venue après. La connaissance, elle est venue après. Elle est venue peut-être quand j'avais 16-17 ans. Mais encore, pour moi, c'était une connaissance, mais ce n'était pas une rencontre. Tu vois? Parce que je connaissais. C'est-à-dire que je pouvais vraiment te sortir les versets, le langage chrétien. Tu vois? Ouais, non, par la grâce de Dieu, ça va. Il intercède le Saint-Esprit. Oui, ouais. Même prier en langue et tout. Tu vois, le parler en langue. Je crois que je l'ai eu à 17 ans, un truc comme ça, 17-18 ans. Donc, tu vois, il y avait cette connaissance de certaines... En fait, j'ai eu la connaissance des choses... La maîtrise vraiment des choses religieuses, la maîtrise de l'église, tu vois. Mais en vrai, dans les profondeurs, il y avait vraiment un niveau de rencontre que je n'avais pas encore expérimenté avec Dieu. Et ça, je dirais vraiment que c'est venu au fur et à mesure par la suite. Ok. Je me retrouve vraiment en toi parce que d'abord, pour ceux qui ne savent pas, j'ai grandi dans l'église et je l'ai vu grandir dans l'église. Et j'ai aussi grandi dans l'église avec les paroles et tout ça. Mais vraiment, arrive un moment où tu fais la rencontre personnelle avec Christ. Et je ne sais pas pour toi, mais pour moi, il y a un avant Christ et un après Christ. Même si j'ai grandi dans l'église, même si on peut s'asseoir et se dire, mais enfin, ça a toujours été la même chose, mais je peux mettre un doigt sur un moment où j'ai fait la rencontre avec Christ et que je me suis décidée, je vais te prendre au sérieux jusqu'au bout. C'était en 2023. Wow. Bizarrement. Wow. J'ai connu Christ, je me suis baptisée à 15 ans. J'ai fait... En fait, le fait de grandir dans l'église et d'avoir la connaissance et de parler en langue et de prier, ça accroît ton amour pour Dieu. Mais pas ta loyauté et fidélité à Dieu. Parce que je peux t'aimer, mais ne pas être fidèle ou loyal à toi, tu vois. Et c'est en 2023 quand je me suis... Enfin, est-ce que je dirais quand je me suis baptisée du Saint-Esprit, quand Dieu m'a baptisée du Saint-Esprit? Quand tu as reçu le baptême le baptême du Saint-Esprit. C'est là que, en fait, naturellement, ma vie a changé. Tu vois, quand on dit, ouais, je vais me réveiller, prier, en fait, c'était mécanique, c'était je dois. Mais là, c'est naturel. C'est un flow qui descend comme ça. Quand est-ce que toi, tu peux dire que tu as eu ce flow, tu vois? En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que, justement, moi, j'ai l'impression que, je sais pas comment expliquer, j'ai eu des périodes. Tu vois, j'ai vraiment eu des périodes, mais... En fait, je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que le processus avec Christ, il est tellement particulier et tellement aussi unique par rapport à chaque personne que finalement, je vais pas dire qu'avant ça, j'ai pas expérimenté, tu vois. Mais comme toi, je dirais que moi, 2022-2023, c'était plutôt une saison de restauration. Mais en fait, la restauration, elle était tellement nécessaire que finalement, ma restauration, elle est venue d'un coup. Quand j'ai commencé à expérimenter la restauration, quand Dieu a commencé à me restaurer de plusieurs choses, j'ai l'impression qu'après, ça a été comme une fusée, tu vois. En fait, c'est vraiment ça. Ouais. Mais c'est pas que avant, j'avais pas été baptisée par le Saint-Esprit ou quoi, mais c'est vraiment que je portais encore trop de choses. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que c'est difficile, même quand on a de la soif, qu'on aime Dieu, vraiment, on aime Dieu, on a envie de lui obéir, mais quand il y a trop de choses, en fait, on se sent comme retenu. Et je pense que moi, ce que je vivais, c'était vraiment de l'instabilité. Ça veut dire, je peux avoir des saisons incroyables avec le Seigneur, puis aller avoir des saisons où... mais le néant, zéro, tu vois. Mais même vraiment, la Bible, elle a pris poussière. Laisse tomber la Bible, là, en tout cas. Même 1 an, ça pouvait passer, c'était compliqué. Mais c'était vraiment ça. Et du coup, oui, j'expérimentais Christ, oui, j'apprenais des choses, mais c'était pas aussi fort que ce que je vis depuis 2022. Parce que j'ai eu l'impression qu'il a vraiment fallu que
toi, quand on dit t'es par terre, t'es par terre, t'es par terre. Et je dirais que pour moi, ça, jusqu'à peut-être même quand je vais grandir dans 10 ans ou quoi, c'est quelque chose, c'est un témoignage qui va rester. C'est, OK, à partir de 2022, il y a vraiment eu un shift total sur base d'une expérience qui a fait que, boum, tu vois, la restauration et puis la restauration qui fait que, en fait, après, tu vis des expériences que... C'est pas que tu n'avais jamais vécu, mais ça a un autre goût. Et comme tu dis, après, tu as l'impression... En tout cas, moi, je me sens plus légère. Je me sens plus légère. Les choses sont plus fluides, comme tu disais. Exactement. C'est plus simple. Parce que du coup, je porte plus tout ça, tu vois. Et je sens que, il y a une différence. Nice. Et grandir dans l'église, il y a ses bienfaits, comme on est protégé. Franchement, je sais pas pour toi, mais le fait que j'ai grandi dans l'église, j'en remercie mes parents et le Seigneur. Ça m'a protégée de tellement de choses. Mais ça m'a aussi apporté ces défis. Les commentaires, les petits commentaires subtils. Ah, ma chérie, tu sers vraiment bien le Seigneur. Mais quand même. Aïe. Et puis, les critiques vont rentrer. Et petit à petit, les blessures se font. Est-ce que déjà, tu as rencontré ça? Et aussi, comment naviguer ça, tu vois? Ah ouais. Franchement, pareil que toi. On va rendre grâce à Dieu d'abord. Hein, avant de pointer du doigt. Merci Seigneur quand même. Non, pas quand même. Merci Seigneur. Parce que finalement, je me rends compte que si je n'avais pas grandi dans l'église, certainement que le Seigneur serait passé par une autre voie. Mais je dirais que l'impact que ça a eu, c'est comme toi, c'est que ça m'a gardé de beaucoup de choses. Ça m'a vraiment gardé de beaucoup de choses. Et je pense qu'indirectement, même sans le savoir, il y avait certainement des personnes qui intercédaient pour moi sans que je le sache, et que ça m'a gardé de beaucoup de choses. Donc pour ça, je suis vraiment reconnaissante. Puis la grâce d'avoir grandi aussi dans une famille chrétienne, ça m'a gardé énormément de choses. Ça aurait pu être pire, mais Dieu a permis que ce soit plus limité parce que j'étais entourée par des personnes qui priaient et tout. Mais du coup, pour répondre à ta question, je dirais que les expériences que je vais dire négatives, c'est que finalement, j'ai eu du mal, moi, personnellement, à être moi-même. Par moi-même, ça veut dire, là, on parle d'authenticité. Vraiment, l'authenticité, en fait, ça a pris du temps. Je dirais que vraiment, le niveau d'authenticité, vulnérabilité, j'ai commencé à l'atteindre en 2022. Oui, c'est vraiment... Et je crois que c'est même là que j'ai commencé à comprendre, en fait, pourquoi c'est important en tant que chrétien d'être authentique et vulnérable. Et pas essayer de faire croire que tout va bien, tout est parfait, t'inquiète, enfin, tout ce que je veux dire. Et c'est une forme d'orgueil, mais une forme d'orgueil aussi qui est beaucoup nourrie par ce qui se passe dans le milieu chrétien, justement, le milieu des églises, parce qu'en fait, on te laisse même pas l'espace. On te laisse pas... Moi, en tout cas, j'ai pas... En fait, on te laisse pas tu vois, cette grâce-là de pouvoir dire ça va pas, tu vois. Et peut-être parfois, c'est même pas tant les gens qui te laissent pas cet espace, mais c'est toi indirectement, tu te mets des pressions. Surtout, tu vois, quand tu es dans une petite église et tout, tu dis « Ah non, je peux pas dire, sinon si... » Nos églises, il y a ton tonton, il y a ta tante. Maman. Après l'église, vous allez retrouver à la maison. Donc, tu vas pas dire parce que ça va pas s'arrêter à l'église, ça va continuer même après. Mais après, définissons ce que c'est la vulnérabilité et l'authenticité. Parce que quand j'ai abordé le sujet avec nos plus âgés, on dit, mais pourquoi tu as besoin d'être vulnérable? Et ça se comprend parce qu'eux, ils ont grandi. Aussi, les jeunes, il faut qu'on donne un petit dosage de grâce à nos aînés. Ils ont grandi dans une société où il n'y a pas la place pour la vulnérabilité. Ils sont en survival mode, ils doivent survivre. Donc, pourquoi est-ce que tu as besoin d'être vulnérable au final? Tu vois? Ça, c'est... Aller expliquer ça à quelqu'un qui a 50 ans, qui n'a pas eu besoin d'être vulnérable pour avancer dans la vie, c'est très compliqué. Mais c'est très important aussi. Très important. Et finalement, je pense que c'est nécessaire pour tout le monde, même pour eux, même pour les plus âgés. Mais comme tu dis, je pense qu'avec l'expérience de vie et les générations qui sont différentes, en fait, ça fait que finalement, eux, ils ont grandi, ils devaient juste survivre à la vie, tu vois. Et tu vois, il y a ce truc où ils sont obligés d'être forts, rester forts, etc. Et puis finalement, malheureusement, cette génération-là a un peu confondu le fait d'être fort et le fait d'être vulnérable. Et moi, c'est ce que justement, quand Dieu m'a fait réaliser, en fait, être vulnérable, c'est pas manquer de force, tu vois. En fait, la vulnérabilité, c'est juste... c'est comme un type de sincérité et de transparence, tu vois. C'est-à-dire, je suis devant toi, si je vais pas bien, je te dis je vais pas bien. Est-ce que ça veut dire pour autant que je suis en train de te dire que je suis faible? Non. En fait, et puis même, pour moi, ça vient rejoindre les versets dont on parlait. C'est que
Dieu dit à un moment donné, plutôt Paul dit dans un verset où il dit oui, que c'est quand je suis faible que je suis fort. Que Christ est fort en moi, un truc comme ça. Donc, c'est comme s'il est en train de faire comprendre qu'en fait, Christ se glorifie dans nos faiblesses, tu vois. Et du coup, je pense que c'est aussi ça, réaliser la vulnérabilité, c'est de laisser, en fait, c'est de se laisser la possibilité d'être faible pour que Christ puisse se glorifier. Et moi, justement, l'expérience que j'ai faite, c'est que je voulais pas accepter cette faiblesse. Il y a des types de faiblesses dans ma vie que je voulais pas accepter, que j'avais peur d'accepter ou qu'on ne me laissait pas accepter. Tu vois, à cause des critiques que ça pouvait amener, où tu dis, j'ai une image à garder, j'ai ma famille qui est là, s'ils savent que... Et du coup, ça faisait que je vais rester fort. Mais en fait, cette force, entre guillemets, elle me rendait faible, finalement, tu vois. Mais tu sais, quand tu dis la vulnérabilité n'enlève pas le fait qu'on reste fort, ça me rappelle Jésus à Gethsémani. Jésus à Gethsémani, t'as dit la vulnérabilité, c'est la sincérité vis-à-vis de Dieu et soi-même. Ça m'a rappelé Jésus à Gethsémani. Quand j'ai lu l'histoire de Jésus quand j'étais petit, c'est ça qui m'a frappé jusqu'à aujourd'hui. C'est venu sur terre, il sait qu'il est Dieu. Il sait qu'il connaît déjà le plan final. C'est pas comme nous les humains où on ne sait pas ce qui va se passer demain. Lui, il s'est engagé dans un processus où il connaît la fin finale. Mais ça ne lui a pas empêché d'être à Gethsémani. Et c'est là, il y a un verset en hébreu qui dit que Christ compatit à nos faiblesses. Il a été transparent et sincère avec Dieu. Il a dit vraiment, c'est difficile. La Bible dit... et même dans les films quand on est enfant, il illustre tellement bien. Il y a la goutte d'eau qui descend et qui se transforme en sang. Et il a dit, c'est difficile pour moi, mais si c'est ta volonté, je vais la faire. Et c'est ça la sincérité et la vulnérabilité. C'est pas aller sur la place publique et dire, en fait, guys, il y a ça qui va pas, et le dire à toute personne qui veut l'entendre. Mais c'est être dans une disposition d'être vulnérable, parce qu'on peut aussi ne pas l'être, parce qu'on n'a pas envie d'être jugé, on n'a pas envie que les gens connaissent nos histoires, et puis le diable va nous enfermer dans cette case de, en fait, le moins que tu en dis sur ta vie, le plus tu es protégé. Alors que même Christ lui-même, il a été vulnérable face à la bonne personne, qui était Christ. Et dans nos églises, qui sont ces bonnes personnes? C'est fort. C'est ça la question. Parce que maintenant, on peut en parler et on encourage les jeunes à être vulnérables et authentiques. Vulnérable et authentique, pour moi, c'est deux choses différentes. Ça va ensemble, mais c'est deux choses différentes. Par exemple, moi, j'ai grandi, et gloire à Dieu, grâce à mes parents, j'ai grandi en étant une personne authentique. C'est-à-dire que si je n'aime pas quelque chose, on m'a donné l'espace pour m'exprimer et dire ça, j'aime pas, ça, j'aime bien, et être authentique à moi-même. Donc, ne pas mettre un masque. Mais la vulnérabilité, elle est venue après. Elle est venue des années après. Parce que je peux être authentique, et tout le monde sait, et les gens qui sont authentiques mais pas vulnérables, on a tendance à avoir des discours de « ouais, mais c'est qui je suis. Mais moi, je suis comme ça. Mais tu sais, mais j'ai toujours été comme ça. » C'est vrai, tu es authentique à toi-même, tu as toujours été comme ça, mais tu n'es pas vulnérable du « pourquoi est-ce que tu es comme ça? Pourquoi est-ce que ça impacte ta vie comme ça? » Tu vois? Du coup, il faut aussi mesurer, est-ce que tu es les deux? Est-ce que tu es authentique sans être vulnérable? Il y a des personnes qui sont vulnérables, mais pas authentiques. Tu vois? Mais c'est très compliqué. Non, c'est un défi. Et justement, pour revenir à l'authenticité, c'est que c'est parfois, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est que j'ai commencé à vraiment m'investir dans l'église. J'avais 15 ans. Et en fait, à 15 ans, tu ne sais pas qui tu es. Tu vois, tu sais pas qui tu es. C'est vrai que pour certaines personnes, comme tu disais toi dans ton témoignage, c'est que tu as grandi dans une famille, on t'a laissé l'espace des petites de dire ce que tu penses, d'être qui tu veux être et tout. Moi, j'ai eu un peu du mal à trouver ma voix, tu vois, à savoir parler, à savoir comme, entre guillemets, m'imposer, tu vois. Ce qui fait que du coup, quand tu arrives dans un espace qui est totalement nouveau pour toi et tu as envie de servir Dieu et tout, etc. En fait, tu vois ce qui se passe, entre guillemets, religieusement parlant. Les gens parlent comme ça, ils s'habillent comme ça, ils agissent comme ça. Et du coup, tu vas juste faire les choses de manière assez automatique et mécanique. Mais en fait, je n'avais pas forcément toujours la conviction.
Tu vois, j'avais pas forcément... C'était pas comme si moi, j'avais eu une révélation de quoi que ce soit. En fait, tu vois, c'était juste... Je faisais parce que je voyais que les autres faisaient comme ça. Ah, mais moi aussi, je vais faire comme ça. Les autres, ils vont à gauche. Moi aussi, je vais aller à gauche. Ah, ils vont à droite. Moi aussi, je vais aller à droite. Et du coup, en fait, après, ça fait que t'es une chrétienne, mais instable. T'es une chrétienne, mais t'es pas fondée. T'es fondée sur quoi? T'es fondée sur ce que les gens font. T'es fondée sur ce que tu entends qui a l'air bon. Mais au fond de toi, tu sens que quelquefois, t'as pas envie de faire ça. Et du coup, toi, t'es un peu... T'es tiré dans tous les côtés. Et puis, du coup... Dans le milieu de l'église, tu as l'impression qu'il faut faire certaines choses, mais après, tu as d'autres milieux. Le milieu de l'école, le milieu des réseaux, etc. Le milieu des amis. Et du coup, là encore, tu commences à changer de personnalité. Moi, c'est là où j'ai eu du mal à trouver mon authenticité. C'est que du coup, je ne savais même plus qui j'étais. J'avais vraiment... Et pour moi, en tant que chrétien, l'authenticité, on peut vraiment aussi la mettre en corrélation avec l'identité finalement. Parce que moi, j'avais du mal à trouver qui j'étais. Du coup, j'avais du mal à être authentique. Et du coup, dans mon identité en Christ aussi, j'étais très variable, tu vois. Et sur l'identité et l'authenticité, j'ai remarqué quelque chose. C'est que quand, disons, tu es quelqu'un qui aime l'art, tu es quelqu'un d'extravagante et extraverti, tu vois. Et que tu rencontres Christ et que tu viens dans l'église et tout, et que les gens sont plutôt sobres, dépendamment de l'église dans laquelle tu es, dépendamment de la communauté dans laquelle tu es, ou qui compose cette église, l'église aura tendance à être sobre ou pas. Tu vas tout arrêter et tu vas te conformer. Et moi, je l'ai vu tellement de fois. Et les gars, Christ nous a donné une identité, mais il nous a donné aussi une personnalité. Donc, certes, il faut avoir une identité en Christ qui, je suppose, est la même pour tout le monde, mais elle est nuancée par notre personnalité. Et quand tu dis l'authenticité est liée à l'identité, c'est qu'on nous enseigne l'identité à l'Église. Il y a beaucoup de séminaires là-dessus, beaucoup d'enseignements là-dessus, mais on oublie que c'est lié à ta personnalité. Donc, tu vas venir, tu vas voir Eddie devant en train de servir la chair extravagante, les boucles jusqu'ici. Avec les années, je suis devenue de moins en moins extravagante. Mais dans ma jeunesse, waouh! Et du coup, tu vas arriver face à une personne comme ça et toi, tu es quelqu'un de timide et réservé. Tu vas dire, mais en fait, servir Dieu, c'est être extravagant, énergie à fond. Et en fait, tu auras l'impression d'aller à contresens et tu te demandes, mais qui suis-je? Mais regarde ta personnalité. Attache l'identité de Christ à ta personnalité et ça créera l'authenticité que tu cherches. Moi, je pense que c'est la petite nuance qu'on perd. Parce que même ce week-end, il y a des tas d'enseignements sur l'identité de Christ. La Bible nous parle de l'identité en Christ. Mais il nous a créés tous uniques avec notre personnalité. Du coup, moi, c'est ça qui m'a aidée. C'est ça qui m'a aidée à non seulement pour les... Là, c'est vraiment pour les jeunes qui manquent d'identité et d'authenticité. C'est pour les personnes qui ont des fortes personnalités, c'est comprendre que ta personnalité est en lien avec l'identité de Christ parce qu'il t'a créé ainsi. Et pour les personnes qui n'arrivent pas à détecter quelle est leur identité, commence à détecter quelle est ta personnalité. Parce que de ce que je viens d'entendre, tu étais une personne qui voulait pas se conformer vraiment, mais tu étais comme un genre poussé et que tu devais le faire Mais je pense que si on avait posé et qu'on dit, mais en fait, Mélissa, quelle est ta personnalité? Qui es-tu, tu vois? Est-ce que tu aimes lire? Est-ce que tu aimes partager? Est-ce que tu aimes aller vers les autres? Et suivant ta personnalité, tu attaches les caractéristiques de l'identité de Christ et l'authenticité se crée. C'est ça. Ouais, c'est ça, totalement. Je pense que tu as vraiment bien résumé ça. Et je pense que justement, au début, surtout quand tu es adolescente et tout, tu as du mal à savoir qui tu es, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que je parlais d'identité, c'est que, en fait, finalement, pas parfois, mais quand tu es adolescente, c'est bien d'avoir comme une base, une fondation. La fondation, c'est ce que Christ dit de toi, tu vois. Et dans cette fondation-là, où tu sais qu'est-ce que Christ dit de moi, et que maintenant, tu es assez stable dans cette fondation-là, et ben après, tu peux commencer à découvrir, ou même en même temps, mais dans le sens où
je pense que parfois, parce que moi, je sais que j'ai eu des phases comme ça, où du coup, je commençais à découvrir ma personnalité en grandissant. Ah, mais moi, je suis quelqu'un d'artiste. Tu vois, j'ai une fibre artistique, etc. J'aime ci, j'aime ça. Et du coup, en fait, ça créait en moi un truc. En fait, j'avais l'impression que du coup, je devais pas être chrétienne. Je sais pas comment expliquer. Mais en fait, j'allais dans un autre extrême, tu vois. Et du coup, je trouve que ça amenait mon instabilité encore plus dans une profondeur, tu vois. Ça m'aidait pas. Aujourd'hui, quand je regarde avec du recul, c'est que l'un va avec l'autre, comme tu dis. Tu peux avoir ta personnalité et être bien fondé dans ton identité en Christ. Mais quand tu es plus jeune et que tu découvres ta personnalité, tu peux commencer à juger les personnes. Non, mais elle est fait comme ça, mais moi, je suis pas comme ça. Moi, je parle comme ça. Moi, je suis nana. Moi, je m'habille comme ça. Moi, nana, qui me critique? Pourquoi tu me juges? En fait, ça va créer des mauvais sentiments et finalement, tu vas te retrouver encore instable. Et du coup, je me dis, en vrai, un conseil que là, maintenant, en vrai, je pourrais donner à une adolescente ou à un jeune, même une jeune qui est encore en train d'essayer de se trouver à ce niveau-là, c'est vraiment en fait d'avoir comme fondation l'identité en Christ et au-dessus de ça, à côté de ça, je dirais, rechercher aussi sa personnalité, son unicité, comme tu disais. Et en fait, ensemble, je pense que c'est la bonne combinaison pour vraiment accomplir ce que Dieu attend de nous, être qui on est réellement et être authentique, quoi. Ouais, mais quand on fait ce travail, des fois, on rencontre un autre obstacle que moi, j'ai rencontré, la vulnérabilité. Yes. Proverbe 31, il n'y a que très récemment que j'ai été d'accord avec Proverbe 31. Parce que tu as dit, il faut voir notre identité, c'est Dieu qui nous dit. Tu vois, Dieu nous dit, ton identité, c'est ça, 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 ça. J'ai pris le temps d'aller lire la Bible. Proverbe 31 me parle de mon identité. Sauf que je ne suis pas d'accord avec ça. Proverbe 31, tu dois te lever à 5h du matin. Proverbe 31, tu dois être, tu dois être travailleuse. Tu dois être aux petits soins pour les autres. En fait, c'est tu dois, tu vois. Ou même, oui, mais il faut aller dans le calme et la tranquillité. Tu vois, il y a Ésaïe qui nous parle de calme et de tranquillité. L'Esprit de Dieu est calme et tranquille. Je suis tout sauf calme et tranquille. Je suis vite et bruyante, tu vois. Enfin, je l'étais. Et du coup, face à la recherche de l'identité, j'étais là, mais en fait, je ne suis pas d'accord. Et c'est là que pour moi, la vulnérabilité est rentrée en jeu, où je me suis dit, d'abord, j'ai été sincère avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, je vois là ce que tu me dis, le genre de personne que je dois être. Je ne suis pas d'accord et je ne veux pas être cette personne-là. Mais une vérité que, par le fait d'avoir eu un bon encadrement, gloire à Dieu, c'est que mon pasteur m'a dit, mais en fait, que tu sois d'accord ou pas d'accord avec la parole de Dieu, elle reste parole de Dieu. Amen. Donc, que tu montes les montagnes, que tu descendes les autres, que tu te révoltes, si la parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu est calme et tranquille et que tu veux avoir l'Esprit de Dieu, par défaut, tu seras calme et tranquille, tu vois. Et du coup, est rentré en jeu un autre travail que chez moi, je n'avais pas, comme je vous l'ai dit, la vulnérabilité. J'étais là, ok, mais alors, comment est-ce qu'on devient vulnérable? Pourquoi est-ce que c'est important? Et envers qui on est vulnérable? Parce que je l'ai essayé, mais les gens, à peine tu as commencé à partager ce qui était difficile, que c'est arrivé à l'autre bout de la salle. Que c'est même arrivé chez toi avant que tu arrives chez toi. Est-ce que tu as rencontré ça? Comment tu as navigué ça et quels conseils tu pourrais donner? Ouais, oui, en fait, c'est super intéressant parce que là, quand tu es en train de parler, c'est comme si ça m'avait ramené là à l'époque. Et en fait, tu te rends compte que de base, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente, tu as comme ce truc-là d'innocence, tu vois. Genre, quand tu grandis, en fait, de base, tu es quelqu'un d'innocent. T'as pas encore été détruit par la vie, tu vois. Il y a des choses que t'as pas encore expérimentées, donc tu as encore un niveau de pureté, tu vois, dans ton cœur et de naïveté aussi, tu vois. Et moi, dans ma naïveté, du coup, dans mon adolescence, etc., j'avais cette tendance à aller chercher de l'aide, tu vois. J'avais cette tendance à aller parler. Malheureusement, pas toujours aux bonnes personnes. Mais en tout cas, j'avais cette tendance à le faire, mais qui partait d'une bonne volonté. C'est en fait exposer ce qui ne va pas, chercher de l'aide, tu vois. Mais en fait, en faisant ça, c'est comme si, je pense que c'est aussi le diable, hein, indirectement, il passe par là pour venir te renfermer sur toi-même, tu vois, et t'isoler, te décourager. Et c'est vraiment ce que j'ai expérimenté, c'est que dans mon désir de vouloir parler pour trouver de l'aide, en fait, malheureusement, ça s'est retourné contre moi et j'ai vécu des expériences
allez, qui m'ont marqué. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je rigole parce que c'était pas des trucs de fou. Mais à mon âge, voilà, c'est la fin du monde. Oh my God, j'étais au bout. Et en fait, ça a fait que je suis devenue vraiment rebelle, révolte et tout, nanan. Mais ça a créé tout ça. Mais ça partait d'une bonne volonté. Satan est passé par là pour pervertir, on va dire, la chose et finalement, après, faire en sorte que je sois isolée et que je me retrouve seule. Donc, la vulnérabilité, elle est bonne. C'est important de l'avoir, mais je pense avec de la sagesse. Ouais. Je pense vraiment qu'il faut être sage. Et je pense même qu'à un moment donné, dans la Bible, on nous parle du fait d'aller voir les anciens, etc. Et que c'est eux qui vont t'imposer les mains et tout, des trucs comme ça. Donc, je pense qu'il y a un type de personne vers qui tu dois aller. Il ne faut pas aller parler à n'importe qui. Il ne faut pas aller parler à la copine d'à côté. Ou il ne faut pas aller parler non plus. Parfois même, ça peut être des grandes personnes. Hein. Oui, aussi, il faut parler à des personnes qui vont vous aider. Il ne faut pas... Enfin, c'est pas parce que tu as partagé avec ta copine que vous... Après le partage, vous là, oh là là, oh my God, on doit changer, on doit changer. Après, vous vous retrouvez dans les mêmes affaires. Il faut faire... En fait, la confession se fait vis-à-vis de quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose. Yes. Elle se fait vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de cette personne. Que tu le confesses vis-à-vis de ton frère ou ta sœur ou vous êtes à peu près dans le même âge et tout, la personne ne fera que prier pour toi. Mais elle ne pourra pas donner plus de conseils que ça, tu vois. Il faut aller aux responsables. Exactement. Ouais. Il faut vraiment... C'est vraiment ça. Et même, tu parlais de confession et justement, toujours dans le cadre de la vulnérabilité, à un moment donné, à cause des blessures et tout qui avaient été créées, je m'étais dit, tu sais quoi, la seule personne chez qui je vais aller confesser, c'est Dieu. C'est Dieu, ouais. Tu vois. Ouais. Et en fait, je me rappelle à un moment donné, j'avais suivi une formation où une personne avait repris ce verset-là, qui dit, je sais plus comment ça dit, mais genre en mode, confesse tes péchés. C'est celui qui dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Et en fait, moi, à ce moment, tu vois, quand j'entendais ça, tu vois, souvent, quand on était là pendant les temps de culte, on disait, voilà, c'est un temps où on va prendre le temps de se repentir devant le Seigneur. Voilà, parce que celui qui cache ses transgressions, Donc, moi, je me disais, ok, ce verset, c'est cacher ses transgressions devant Dieu. Devant Dieu. Tu vois. Oui. Et je me rappelle que ce formateur, il avait dit quoi? Il avait dit, mais genre, Dieu sait déjà tout. Comment tu peux lui cacher? Voilà. Tu avoues rien, Dieu sait déjà. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu nous parle de ce verset, en fait, il parle du fait d'en parler à quelqu'un d'autre. Et c'est à travers cela que ta délivrance va se trouver. En fait, on parlait de l'année 2022 qui a été une année super importante pour moi, 2022-2023. Et bien justement, c'est quand j'ai accepté à nouveau cette vulnérabilité, le fait de m'ouvrir, etc. À travers ce verset-là, en fait, que j'ai compris, c'est en parlant, en disant aux bonnes personnes, comme tu disais, en fait, que vraiment ta délivrance se cache là. Ta délivrance se cache dans le fait de parler, d'aller confesser, d'aller chercher de l'aide, de ne pas rester seul, d'aller avouer. Tu n'avoues pas à Dieu, tu avoues à quelqu'un qui ne sait pas. Dieu sait déjà, tu vois. Mais si, Mélissa, tu me dis d'aller avouer, mais si je vais le dire au responsable, et qu'il s'avère que le responsable en question, c'est ma tante. C'est mon oncle. C'est cette dame-là qu'on sait bien, l'histoire ne reste pas cachée très longtemps, tu vois. Comment on fait et comment naviguer ça? Parce que moi de comment j'ai grandi, j'ai vu les autres vivre ça, mais par la grâce de Dieu, je n'ai pas vécu. Ma responsable ou mon pasteur / ma mère, c'est quelqu'un qui, même si les gens de l'église venaient dire, je pouvais sortir avec un frère, ça arrivait à la maison avant moi. Mais je savais que si la nouvelle arrive à la maison avant moi, j'avais une safe place. J'allais pas être jugée, j'allais pas être condamnée. On allait me reprendre, mais dans l'amour, tu vois. Mais comment faire si toi, est-ce que tu as eu cette safe place-là? Comment tu as fait en attendant d'avoir cette safe place-là? Franchement, déjà pour répondre à ta première question, si maintenant il n'y a que tes tontons, tes tantes, aïe, non, c'est chaud. Franchement, je ne vais pas mentir, j'ai jamais été dans cette circonstance. Mais c'est vrai que du coup, quand j'étais dans la circonstance où j'avais personne, franchement, c'était compliqué, je ne vais pas mentir, c'était compliqué. Je pense qu'il faut prier aussi. Hein. Je pense que franchement, il ne faut pas avoir peur de prier, de dire Seigneur, mets des personnes autour de moi. Amen. Vraiment, mets des personnes autour de moi. Et s'il y a des personnes autour de moi, mais que moi, mon cœur, il est fermé pour X ou Y raison,
dispose mon cœur pour les bonnes personnes, face aux bonnes personnes, etc. Parce que je pense que Dieu, vraiment, dans sa miséricorde, dans son amour, il va trouver, il va susciter des personnes qui vont comme ça se montrer comme des grands frères ou comme des grandes sœurs ou comme des pères ou comme des mères et qui vont pouvoir être ces personnes-là pour nous, quoi. Enfin, parce que du coup, pour répondre à ta deuxième question, moi, j'en ai pas eu. C'est-à-dire que moi, dans mon cadre familial, c'était pas le cadre où je pouvais aller parler des choses profondes. Non, les choses profondes, là, non. On reste vraiment, dans la culture, vraiment, c'est compliqué. Et du coup, pas directement. En tout cas, c'est en grandissant que ça a un peu changé. Mais du coup, il a fallu que Dieu a suscité des personnes autour de moi. Dieu a vraiment suscité des personnes autour de moi et c'est ça qui m'a aidée. Ok. T'as dit, enfin, comment reconnaître ces personnes-là? Moi, je pense que Dieu peut mettre à disposition des tas de personnes dans ton église, mais je pense que tu les reconnais à, comment dire, déjà une personne qui garde ce que tu lui dis. Si tu sais que la tantine ne garde pas ce que tu dis, va pas là-bas. Va pas là-bas, tu vois. Mais quelqu'un aussi qui te corrige dans l'amour. Parce qu'on est en train de parler ici, nous sommes les tantines de demain. Ça, il faut l'accepter. Hein. Nous sommes les tantines de demain, nous sommes les responsables de demain, tu vois. Du coup, quand j'ai compris ça, j'étais là, mais pourquoi est-ce qu'on ne vient pas me parler, moi? Pourquoi est-ce que les petits de 13 ans, les petites de 12 ans, elles ne viennent pas me parler? Là, je fais mon action de vulnérabilité, guys, et je vous le dis. C'est un travail que j'ai dû faire. J'ai d'abord emmené vis-à-vis de Dieu, et puis je l'ai emmené vis-à-vis de quelqu'un qui, je sais que cette personne va me dire la vérité, tu vois. Parce que des fois, on aime aller se confesser vers des gens. Ils ne vont pas te dire la vérité. Ils vont te caresser dans le sens du poil, tu vois. Et du coup, je me suis rendu compte que c'est parce que moi-même, je ne suis pas cette bonne responsable-là. Wow. C'était difficile. Parce que tu dis, mais attends, je sers le Seigneur, mais j'ai eu des bons exemples de responsables. J'ai eu des exemples à ne pas suivre de responsables. Comment ça se fait que moi, je me retrouve dans ce piège-là? Et le Seigneur m'a ouvert les yeux et c'est le jugement. C'est juste le jugement. Parce que tu vas venir me dire, oui, Edith, j'ai rencontré ce type, je suis dans une situationship. Je vais te regarder, mais pourquoi? Parce que c'est des choses que moi, soit j'ai jamais traversées, du coup, je comprends pas l'intérêt, je comprends pas pourquoi tu t'attardes à ça, ou soit c'est des choses que j'ai déjà traversées, je sais déjà comment ça finit, je te dis une fois, je te dis deux fois, si tu peux pas écouter, va à côté, tu vois. Ah non, à ce niveau-là, vraiment, moi aussi, je me repens. Du coup, je suis là, mais alors j'ai demandé au Seigneur, mais comment on est un bon responsable, tu vois? C'est l'amour aime en tout temps, tu vois? Tu aimes la personne et il faut aimer la personne dans toutes ses phases. Les jeunes qu'on encadre ou qu'on va encadrer, et des fois, tu n'as même pas besoin d'encadrer les jeunes. Moi, je te dis, Mélissa, à l'époque, quand j'ai grandi dans l'église, vous étiez mes modèles. Wow. On n'est pas très éloignés dans l'âge, mais juste quand j'étais petite, vous étiez vraiment loin là-bas, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement quand tu es un grand jeune de plus de 25 ans, il y a d'autres jeunes qui te regardent de 15 ans, de 12 ans. Tu n'as pas besoin d'avoir le titre de responsable pour agir en responsable, tu vois. Et du coup, j'étais là, en fait, quand ils me regardent, ils ressentent le jugement. Et un jugement que j'ai instauré moi-même. Parce que tu viens me dire quelque chose, je vais dire, mais en fait, j'ai déjà traversé, je sais la fin, arrête, ça ne sert à rien, tu vois. Mais il faut donner la compassion et la grâce de aimer ce jeune dans toutes les phases qu'il va traverser. Aujourd'hui, il est en feu pour le Seigneur, tu l'aimes, tu le soutiens. Demain, il est tombé, En fait, moi, j'avais tendance à y aller, oui, mais pourquoi, mais continue. Mais en fait, ça, c'est un jugement, tu vois. Mais tu l'accompagnes et tu l'aimes dans toutes ses phases, comme Christ nous a aimés dans toutes nos phases. Waouh. Tu vois. C'est fort. Et ça, finalement, c'est aussi ce qu'on aurait aimé vivre. Ouais. C'est ce qu'on aurait aimé aussi avoir comme type de soutien. Et franchement, je te rejoins sur le côté jugement et vraiment pour les mêmes raisons. Souvent, c'est des choses que j'ai déjà vécues. En plus, c'est même pas tant des choses que j'ai pas vécues, mais souvent, c'est ce truc où tu sais déjà comment ça va se terminer. Tu connais les conséquences et tu sais comment ça peut être grave. Et du coup, et je pense que c'est par amour, finalement, c'est la peur. C'est la peur de les... C'est comme... Mais parfois, en fait, ça peut se... matérialiser. Non, en fait, ça peut se transformer comme du contrôle, en fait. Oui. Et c'est là où vraiment, il faut vraiment... En fait, il faut demander beaucoup de sagesse à Dieu. Parce que sinon, à un moment donné, tu vas avoir l'impression que tu es Dieu.
tu es Dieu dans la vie de ce jeune, alors que non. En fait, je pense que vraiment, quand je dis ma grâce te suffit, c'est même dans ce genre de truc-là, Seigneur, ta grâce. Vraiment, je m'appuie sur ta grâce et je te recommande cette jeune ou ce jeune à ta grâce simplement. Parce que là où moi, je suis limitée, toi, tu peux faire le reste. Et je pense que parfois, c'est aussi se lâcher prise en tant que responsable modèle en tout cas. C'est vraiment lâcher prise et dire, je suis là, je reste à côté, je crois en ce jeune, je sais ce que tu veux faire avec, je continue d'intercéder dans le secret, je parle même pas, mais je suis à côté et tu fais le reste. Mais ça, c'est vraiment un exercice très compliqué. Parce que quand il y a les émotions, que tu aimes vraiment la personne, t'es là, tu dis, Seigneur, s'il te plaît. Mais moi, aujourd'hui, ce qui m'aide, c'est aussi de réaliser, mais Mélissa, finalement, toutes les erreurs, entre guillemets, que tu as pu vivre, aujourd'hui, c'est ça qui fait que ton témoignage, il est même plus fort. Et c'est même ce qui fait que Christ peut encore plus se glorifier à travers ta vie. Du coup, même parfois, je regarde et je me dis, si même avec toutes ces intercessions, si même avec tous les conseils, la personne, elle veut quand même faire ce qu'elle veut, en fait, ça veut dire que finalement, c'est le plan de Dieu. Vraiment, fais confiance à ce que le Seigneur veut faire. Et puis aussi, parfois, je me rappelle qu'un jour, il y a une fille, du coup, qui est un peu plus jeune que moi, qui m'avait dit, mais tu sais, mais ça, ton histoire, ça va pas forcément être la mienne, tu vois, alors que je suis en train de lui donner des conseils. Et franchement, ça m'avait frappée. Et sur le coup, j'étais en mode, non, elle comprend pas. Moi, j'aurais tout remballé. Moi, je sais c'est quoi la vie. Moi, j'ai vécu. Toi, tu sais pas, mais moi, j'ai tout vécu. Mais en fait, quand elle m'a dit ça, vraiment en prenant du recul, j'ai dit, mais c'est vrai, Seigneur. Genre, en fait, que j'arrête de croire que c'est moi qui contrôle le destin. C'est toi qui contrôle le destin de ces jeunes, c'est pas moi. Donc, en réalité, d'accord. Fais ce que tu as à faire. Après, je prie, bien sûr. Parfois, tu peux être sensible par rapport à certaines choses, mais tu laisses parce que finalement, c'est vrai. Dieu a vraiment son parcours avec chacun de ces jeunes. Donc, Mais aussi, pour moi, je vais arrêter de dire les responsables parce que du coup, jeune de plus de 25 ans qui n'est pas responsable va dire, c'est pas mon affaire, tu vois. C'est ça. Les modèles, on va dire. Les modèles. On a un devoir de vulnérabilité vis-à-vis des plus jeunes. On le voit souvent dans les églises où il y a 2, 3, 4 jeunes, ou même toute une équipe de jeunes qui sont à fond pour le Seigneur. Mais à fond. Ils sont département visio, département chantre, département enfant, accueil. Vraiment, ils ont le zèle pour le Seigneur. Au point que ça en devient l'hyper-performance. Spirituellement, tu vois. Et donc, ces gens, on dit, mais eux, ils ont la sagesse, tu vois. Eux, ils vont pas en boîte. Eux, ils font pas ça. Eux, ils font pas ça. Donc, on a les bons jeunes qui sont dans le bon chemin et on a les jeunes qui, un jour, ils sont à l'église, et les compliqués, tu vois. L'enfant de la maison et l'enfant qui est sorti de la maison, tu vois. Mais ces jeunes-là qu'on qualifie comme étant les futurs pasteurs, tu vois, les futurs prêtres, évangélistes, tu vois. Eux aussi, nous avons un devoir de transparence vis-à-vis des jeunes, tu vois. De dire, moi par exemple, pendant longtemps, on m'a dit, ouais, mais Eddie, encadre les jeunes. Pour moi, on a été transparente. Vis-à-vis des jeunes d'abord et vis-à-vis de moi. J'étais là, écoutez, je ne peux pas encadrer des jeunes où je mène les mêmes combats que eux, tu vois. Pas que je dois être parfaite, hein. Non, comprenez-moi bien. C'est que en fait, je dois connaître le remède à ce pourquoi je suis en train de me battre pour pouvoir te le donner. Si je connais pas le remède, on va mourir ensemble, tu vois. Donc, j'ai dit, mais en fait, j'aime encore les sorties. J'aime encore aller dans ça. J'ai pas encore compris l'importance de faire ceci et cela dans les églises, en fait. Tant que je n'ai pas atteint ce niveau-là, Seigneur, je peux pas le faire. Ça serait de l'hypocrisie. Ça serait rentrer dans l'hyper-performance. Pas servir Dieu n'est pas de l'hyper-performance. C'est le fait de le faire avec de l'hypocrisie derrière. Parce qu'un jour, sûr et certain, la chute va arriver. Les masques vont tomber. Et non seulement ça te choque toi, au point que tu retournes en arrière plus que tu étais, mais les jeunes qui te regardaient en modèle, eux aussi, ils sont choqués. Je l'ai vu et je me suis dit, je ne veux pas être ça. Je ne veux pas devenir ça. Je vais marcher dans l'authenticité. Mais ça demande d'abord être transparente avec toi-même. Mais ça ne veut pas dire, parce que ça aussi, je suis tombée dans ce piège-là. Je ne sais pas pour toi, mais dans le piège de dire, ouais, alors quand je serai prête, je servirai Dieu. Aïe. Est-ce que tu n'es jamais prêt? Never. Tu n'es jamais prêt. Juste,
je retourne sur la parole que tu as dit au début. On est rien sans Christ. On n'est rien sans Christ. Même dans cette période où j'étais là, OK, moi, je ne veux pas rentrer dans le ministère parce que je suis authentique et à moi-même et tout ça. Ben, en fait, il y a un vide qui est quand même là. Il y a un trou qui est là et il ne se remplira que si tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Tu vois. Je ne sais pas si tu relates. Totalement. 100%. En fait, je crois que tu as dit que moi, j'aurais pu... Je t'ai retiré les mots de la bouche, quoi. La vérité. Non, mais c'est ça, en fait. C'est ça. Mais ouais, c'est un processus. Hein. Ouais. Mais tout ça, moi, je dis notre génération. Et c'est ce que, comment dire, c'est ce qui, moi, me motive. C'est mon moteur. C'est pas être responsable. C'est pas être un modèle. Non, c'est avoir cette safe place où les jeunes peuvent d'abord comprendre qu'ils ont le droit et ils doivent être vulnérables, mais aussi que la personne qu'ils ont en face d'eux, c'est pas Marie-Joseph, c'est pas saint, tu vois. Je vais aller sur les adultes aussi. Les pasteurs ne sont pas parfaits. Ils ne connaissent pas toute la vérité, tu vois. Ils ont tout autant besoin de Christ que toi, tu vois. Donc, dès qu'on a compris ça, je pense que la vulnérabilité et l'authenticité s'installent. C'est ça. Et en plus, c'est vrai que c'est tellement rare de voir des parcours. Tu sais, tu es en train de parler des chrétiens parfaits de l'Église et puis les chrétiens compliqués. Un jour, tu es là, un jour, tu n'es pas là et tout, etc. Mais en fait, finalement, même ces chrétiens-là qui ont l'air parfaits, ils ne sont pas parfaits. Et en fait, le problème, c'est que le fait de les catégoriser comme les chrétiens, futurs pasteurs et tout, etc., ça va les pousser à cacher leurs transgressions, à cacher leurs défis, tu vois. Et pourtant, si tu vas même regarder, ça, c'est vraiment un truc qui peut grave étonner, c'est qu'en fait, tu vois, ceux qui ont l'air d'être les compliqués, en vrai, ils sont tellement transparents qu'il n'y a rien qui choque. Oui. Tu vois, il n'y a rien qui peut choquer. Mais demain, celui-là qui a caché, que tu as l'impression qu'il était futur pasteur... On va tomber de 10 étages. C'est ça. Et ça va choquer. Et même la personne, elle va être choquée d'elle-même. Parce que dans son idéal, c'était non, moi, ma trajectoire, c'était... C'est comme ça. Je connais Christ, je sers Christ, demain je suis pasteur, Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en fait, ça devient encore pire. Tu vois, la chute, elle devient catastrophique. Alors que sans la parole, retour même des sans fois. retour même des fois. Alors qu'en vrai, la parole de Dieu nous a... Il n'y a personne dans la Bible qu'on a vu qui était jamais tombé quelquefois, tu vois. Et du coup, ouais, je pense que c'est ça, c'est que nous, aujourd'hui, en tant que modèle, exemple et tout, etc., c'est vraiment de décomplexer les jeunes, décomplexer les plus jeunes et vraiment leur faire comprendre, c'est normal. Oui, d'accord, aujourd'hui, on te donne le micro, tu fais X, Y, mais ça ne veut pas dire que demain, tu peux ou tu ne vas pas tomber. On n'est pas en train de le déclarer ou l'espérer, tu vois. Et c'est possible, en plus, ça aussi, par contre, c'est possible d'arriver à un certain niveau de maturité où Dieu te rend vraiment stable et inébranlable, comme sa parole nous le dit. Donc oui, Dieu peut te rendre fort, stable, inébranlable, etc. Mais ça ne va pas empêcher qu'il y ait des moments de faiblesse, comme on disait. Et Dieu veut se glorifier dans ces temps de faiblesse-là. Mais la personne qui va montrer, comme tu parlais d'hyper-performance, mais Dieu, en fait... Il n'a pas la place. Voilà, j'allais vraiment dire ça. Où est la place de Dieu dans ce que tu fais? Où est la place de Dieu dans ta vie, finalement? Si toi, tu es plus que suffisant, si toi, tu es plus que capable de servir en tout temps, plus que capable d'être sans péché. Aïe, et c'est pour ça que finalement, tout à l'heure, j'étais en train de dire, je rends grâce à Dieu pour mes expériences et pour tout ce par quoi j'ai pu passer, Dieu n'a peut-être pas voulu, mais il a permis. Parce qu'aujourd'hui, du coup, il y a vraiment ce truc où à chaque fois, je me dis, mais en fait, Mélissa, c'est pas toi. Parce que toi, tu sais qui tu étais. Donc aujourd'hui, tu es vraiment, t'as une conscience encore plus profonde du fait que toi, vraiment, c'est pas toi. Parce que toi, tu as essayé pendant des années, tu n'y es jamais arrivé. Il a fallu que Christ intervienne. Et en fait, ça te rend comme très dépendante, un niveau de dépendance que, tu vois, et là, je reviens à heureux les pauvres en esprit, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc qui me suit et qui me poursuit en tout temps. Là, on est en train de parler, par exemple, mais en fait, franchement, ça te garde de l'orgueil. Vraiment, ça te garde de l'orgueil et ça te garde du fait de croire que tu es capable de quoi. Non. Même quand il faut parler et que tu sais que, par exemple, tu as des capacités, en fait, tu vas toujours être dans ce truc. Non, non, vraiment, ça te permet de t'accrocher, de rester comme dépendante, en fait, de Christ. Et je pense que c'est ce que Christ veut pour tous. Donc,
ça me rappelle aussi ce passage avec Paul, où il parle du fait qu'il a une écharpe dans le bras. Ah, j'allais dire ça. Jure. Ouais, Waouh, quelle connexion. J'allais dire ça. Mais en fait, justement, ce passage, je trouve qu'il vient bien illustrer ça. C'est que parfois, Dieu ne voulait pas ça. Dans la volonté parfaite de Dieu, je ne pense pas que c'était ce que voulait Dieu pour Paul, mais Dieu a permis ça. Ouais. Et je pense que l'une des raisons pour laquelle Dieu a permis ça, c'est que Paul, il avait tellement un niveau de connaissance. Il avait tellement un niveau où il avait expérimenté Dieu. Je pense que, je ne sais pas qui vraiment, à cette époque-là, avait expérimenté Dieu comme lui. Et du coup, je pense que Dieu a permis que Satan puisse... Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment si c'est une maladie, qu'est-ce que ça représentait, cette écharpe, mais en tout cas, c'était comme un fardeau, quelque chose qui le pesait. Mais en fait, ce fardeau-là a fait en sorte que Paul se dépende de la grâce de Christ, dépende de Christ entièrement. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que parfois nos histoires, nos erreurs, etc., et nos temps de faiblesse, c'est comme des écharpes. Parce qu'en fait, ça nous permet et même parfois, même aujourd'hui, certaines faiblesses qu'on a encore, c'est pas que Dieu veut, mais en fait, Dieu va permettre pour qu'on puisse garder un niveau on a encore les pieds sur terre. Dieu va peut-être nous révéler certaines choses, nous montrer qu'il est un niveau vraiment de waouh, Seigneur, mais tu vas garder les pieds sur terre parce que finalement, non, en fait, Seigneur, en fait, je sais pas comment expliquer, mais je pense que j'espère qu'on capte absolument, tu vois? Ouais. Mais quand tu dis faiblesse, moi, je veux souligner quelque chose. Quand on dit oui, les faiblesses, Dieu permet exactement tout ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas pour autant que tu tombes lundi, mardi, mercredi, jeudi, un mois sur deux, dans X, Y péché, tu dis, c'est les faiblesses de Dieu, c'est non. Il faut grandir et arriver à un certain type de maturation, je sais pas, de maturité, tu vois. Et les faiblesses, ils existeront toujours, on est humain, ils existeront toujours, mais il y a des choses et des actions. En fait, je vais changer ma phrase. Il y a un style de vie que nous ne devons plus mener quand nous faisons la rencontre personnelle authentique avec Christ, tu vois. Il y a une différence dans notre vie. C'est pas nos paroles, c'est pas nos actions, c'est pas les bonnes choses que nous faisons, c'est la vie que nous menons. Donc, le témoignage externe que les autres peuvent apporter sur toi, c'est ce qui démontre que tu as une vie changée et tu es mature en Christ. Ça n'empêche pas que même quand tu vis cette vie en Christ authentique, que tu as des faiblesses. Mais ce n'est pas des faiblesses on compare ta vie à la vie d'une personne dans le monde, il n'y a rien qui change. Donc, ce n'est pas une excuse pour justifier le mode de vie médiocre dans lequel nous vivons. Vraiment médiocre. Médiocre, c'est le mot que je trouve à donner. C'est le bon mot, tu vois. Il y a vraiment des chrétiens, ils servent le Seigneur, ils détourner, mais quand on voit la qualité de ta vie, elle est médiocre, tu vois. Et on justifie ça par, oui, mais les faiblesses humaines, c'est pour que Christ se glorifie, les chartes de Paul, non. Non, et puis la différence avec les chartes de Paul, c'est que finalement, c'est pas lui qui a créé les chartes. Tu vois, c'est Dieu qui a créé une circonstance. Enfin, c'est même pas Dieu qui a créé. Dieu a permis que cette circonstance puisse lui arriver. Et c'est différent. C'est-à-dire que c'était pas un péché. Sa faiblesse, c'était pas les femmes. Sa faiblesse, c'était pas... Tu vois, donc c'est... Redis-le, s'il te plaît. Redis-le. Plus ce que j'ai dit. Sa faiblesse, c'était pas un péché, ce n'était pas les femmes. C'est ça. En fait, c'est... Donc, quand je pense que l'exemple de l'écharpe, c'est un bon exemple parce que moi, par exemple... Quand j'avais médité ce passage-là, que vraiment ça m'avait bouleversée, c'est qu'en fait, moi, je n'avais pas mis ça en corrélation avec les péchés, on va dire, de la chair, mais plus, tu sais, des difficultés de la vie, tu vois. Parce que, par exemple, là, en vrai, on nous parle d'une écharpe, mais en fait, pour moi, ça peut représenter une maladie. Tu vois, ça peut représenter un problème de famille, ça peut représenter un événement tragique, ça peut représenter des problèmes financiers. Pour moi, c'est ça, en fait, les faiblesses. C'est des choses qui vont être comme des défis, des challenges, etc. et qui vont faire en sorte que tu dois encore dépendre de Christ. Tu vois ce que je veux dire? Qui vont te rappeler, en fait, j'ai encore besoin de Jésus. Tu vois? Et je pense que ça, c'est des choses que Dieu va
permettre, c'est pas qu'il veut. Et t'es pas censé non plus rester dans ça jusqu'à... Ouais. Bon, pour le coup, avec Paul, c'était quelque chose qui est resté, mais c'est juste des choses qui vont te garder, tu vois, Sur terre. dépendant et sur terre à travers cette faiblesse et ces choses. En fait, c'est des choses que de toi-même, tu ne peux pas régler et que tu devras dépendre de Christ pour régler la chose et que du coup, tu devras continuer à t'appuyer sur lui. Et en t'appuyant sur lui, du coup, voilà, tu ne t'appuies pas sur tes propres forces et c'est là où tu trouves l'équilibre finalement. Donc moi, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais comme tu dis, oui, c'est comme on disait là tantôt, hein, et je pense que je lisais ce passage hier, je ne sais plus c'est encore où exactement, qui parlait du fait que du coup, je sais plus comment ça dit exactement, mais ça dit du coup à un moment donné, Dieu te rend fort, En tout cas, moi j'aime bien prendre les versets et puis changer avec mes propres mots. Et je sais que là, j'avais traduit avec des mots qui me parlaient moi. Et du coup, c'est comme si dans cette parole, ça disait, voilà, Dieu te rend fort, il te stabilise et puis il te rend inébranlable. Tu vois, donc en fait, il y a vraiment des niveaux et des niveaux. Tu peux pas... Non, c'est pas tu peux pas, mais en tout cas, voilà, c'est un processus, comme on disait là tantôt. Et en fait, il faut qu'à un moment donné, tu sois fortifié. Il faut qu'à un moment donné, tu sois stabilisé sur le roc qui est la parole de Dieu, qui est Christ, et puis à un moment donné où tu es rendu inébranlable. Donc oui, il faut une évolution, ça c'est certain. Okay. Et qu'est-ce que tu dirais à une jeune adolescente qui nous écoute, surtout ce jeune qui a essayé, comme tu as dit, tu avais une innocence d'aller vers les personnes qui des fois n'étaient pas les bonnes personnes, mais qui vit la même chose et qui a décidé, moi, je m'ouvre plus à personne, tu vois. Qu'est-ce que tu conseillerais, les trucs et astuces pour développer cette authenticité et vulnérabilité? Les trucs et astuces pour développer cette vulnérabilité. Honnêtement, je pense qu'on l'a un peu dit dans tout ce qu'on est en train de dire, mais moi, j'encouragerais du coup un jeune ou une jeune qui nous écoute de vraiment... en fait, de comprendre que la vulnérabilité, déjà, c'est une force, c'est pas une faiblesse, c'est pas... Et oui, c'est pas une faiblesse en fait, c'est une force que Dieu nous donne de pouvoir être sincère avec lui et sincère avec les autres. En étant sincère avec Dieu, Dieu peut mieux nous aider. En étant sincère avec les autres, en fait, non seulement ça montre ton humanité, t'es là où tu es incapable et là où tu es limité et là où Dieu peut justement intervenir. Et puis aussi, quand Dieu va se glorifier, quand Dieu va pouvoir agir dans ta vie, en fait, ton témoignage sera encore plus grand parce que tu n'auras pas caché ce par quoi tu es en train de passer. Mais maintenant aussi, en termes d'aide et de soutien, vraiment demander à Dieu, en vrai, de te conduire, de te montrer vers qui aller. Du coup, il y a je pense qu'il y a vraiment des personnes spécifiques que Dieu suscite au milieu de nous pour pouvoir être ses oreilles, parfois qu'une oreille. Pour d'autres personnes, des personnes qui vont prier avec toi, des personnes qui vont prier pour toi, des personnes qui vont te porter dans le secret ou pas. Donc, même si tu ne le vois pas aujourd'hui, pendant que tu es en train de faire cette prière à Dieu, de voilà, Seigneur, suscite des personnes, en fait, Dieu va susciter ces personnes-là. Crois-le et crois que même si tu ne le vois pas, il y a ces personnes qui sont déjà en train d'intercéder dans le secret et tu verras les fruits. Et moi, aujourd'hui, en tout cas, je crois que même quand je ne le voyais pas, même quand je croyais que j'étais seule, c'est impossible. Je crois que réellement, il y avait des personnes qui étaient en train d'intercéder pour moi, même si je ne le voyais pas, et qu'au temps voulu, Dieu a mis des personnes autour de moi pour pouvoir me porter, et il le fera également pour toi. Ouais, amen, amen. Et moi, j'encouragerais les responsables, les modèles, comme elle a dit, les jeunes, nous sommes ici le fruit des prières de ces personnes qui nous ont portés. Avant d'aller partager ce que le jeune t'a ouvert, ou même, des fois, les jeunes, ils peuvent partager des choses choquantes auxquelles nous ne nous y attendons pas, tu vois. Donc, première chose, prions pour eux. Deuxième chose, la vérité. Mais la vérité n'empêche pas l'amour, la vérité n'empêche pas l'authenticité. Une chose qui fera que le jeune va non seulement t'écouter, se retrouver en toi, mais qu'il y aura du fruit dans l'interaction que vous allez avoir, c'est l'authenticité. Le jeune ne devrait pas te prendre comme un dieu, comme un mini-dieu. Ça ne devrait pas arriver. Donc, je conseillerais aussi l'authenticité et la vulnérabilité vis-à-vis des modèles et des responsables. C'est notre devoir aussi. C'est pas, on attend qu'eux, ils viennent et puis on leur dit quoi faire et puis ils retournent. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai été édifiée. Tu es ma première guest. J'espère que tu as
C'était agréable, que tu as kiffé. J'ai beaucoup aimé. On se retrouve pour d'autres émissions. Avec plaisir. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux s'il y a un jeune qui veut te parler, s'il veut communiquer avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Du coup, j'ai un Instagram. Je ne suis pas très active, je ne vais pas mentir, c'est un Instagram simple. Mais oui, du coup, mon Instagram, c'est @melissamgb. Voilà, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. À toi. Et on se retrouve dans d'autres épisodes tout aussi intéressants. Stay blissful, guys.